Imhotep, cher Kamit, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne l'esprit servant. Qu'est-ce que l'esprit servant? Pourquoi est-ce que les gens s'en procurent? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Alors, vous savez, quand vous êtes dans une voie initiatique, quand vous êtes en train de faire des expériences, quand vous êtes en train de suivre, autant pour moi, un cheminement initiatique, il y a des moments où vous avez l'envie de travailler avec les esprits, avec les entités autres. Mais il faudra comprendre que, à la base, nous venons déjà avec des entités, avec des esprits autour de nous, prêts à nous assister, à nous aider. Nous avons nos ancêtres qui sont là pour nous. Et le plus important serait de découvrir qu'est-ce que nous avons donc comme collégiens, comme collège invisible, qu'est-ce que nous avons donc comme entité, comme esprit qui nous accompagne. Ça sera plutôt l'essentiel. Parce que, voilà, avec les propagandes, avec les racontages qu'on voit partout, les gens pensent que tant que vous n'avez pas fait le pacte avec un esprit, vous ne pouvez pas réaliser vos objectifs. C'est totalement faux, vous n'êtes pas obligé de le faire. Des personnes vont donc entrer en contact avec des maisons mystiques, avec certains mystiques, avec certaines loges, parce qu'elles veulent avoir un certain pouvoir, elles veulent avoir un certain résultat, voilà. Ce qui fait que d'autres personnes vont aller demander donc des esprits pour protéger les entreprises, vont demander des esprits pour faire tourner les entreprises, ainsi de suite, et se retrouvent en train de soit de commander donc des esprits servants ou serviteurs, soit se retrouvent donc en train de transformer, de faire cela, donc de créer cela. Ça c'est créer cela entre guillemets. Alors, est-ce que cela c'est sans danger? Voilà. D'entrée de jeu, ceux qui vont être, ceux qui vont contacter dans certains mystiques ou certaines maisons mystiques pour demander des esprits servants, ces personnes-là vont juste suivre les instructions du mage ou du maître ou de je sais pas quoi, de la maison mystique. Il va dire, bon voilà, je veux un esprit qui va faire ci ou ça. Oui, ok. Donne telle somme, il a payé la somme. On va faire le rituel et on va lui envoyer, on peut vous donner une bague, on peut vous donner un collier, on peut vous donner un petit truc. Il y a toujours un petit truc de connexion qu'on va vous donner. On va vous donner, disons généralement, pas toujours, on va vous donner un petit objet de connexion, vous avez ça, et puis dès que vous avez fait l'incantation qu'il faut, l'esprit est là, et l'esprit fait ce que vous voulez. Cependant, quand vous demandez l'esprit, on vous dit toujours, oui, c'est un esprit de l'eau, un esprit de lait, comme ça, là, un esprit, mais en réalité, c'est pas ça. Ça peut être un esprit, c'est pas toujours ça en réalité. Ça peut être l'esprit, tout simplement, d'une personne qui a été assassinée, où on allait perverti, où on allait profaner la tombe de quelqu'un et on a pris, voilà, on a appelé l'esprit de la personne et puis, à votre nom, hein, et puis on vous a lié à ça et l'esprit vient, il va vous servir, c'est clair, il va vous servir, mais après quelques temps, l'esprit va se révéler. Certains, entre guillemets, traditionnalistes, on a compris que de cette façon, on était plus dangereux parce que c'est ça que proposent souvent ces maisons mystiques. Vous allez voir en Asie, en Inde et tout ça. Voilà, ce type de travaux-là. Et ça ne tarde pas souvent à se retourner contre la personne. Ça se retourne très très rapidement contre la personne parce que justement, l'esprit-là, énergétiquement, est très loin de vous. Disons, ne vous ressemble pas. Voilà, et ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile. C'est un traditionnaliste, pour contourner ça, ils vont vous demander à celui qui veut un esprit servant d'aller prendre la relique d'un grand-parent ou d'un parent ou de quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui a votre sang. C'est-à-dire que ça sera donc une personne qui, de son vivant, vous a connu et il y aura une facilité que cette personne puisse vous servir parce que déjà, vous êtes lié quelque part et l'esprit vous connaît. Ça, c'est moins dangereux que l'autre, mais c'est plus dangereux parce que tôt ou tard aussi, l'esprit a besoin d'être libre et il pourra se retourner contre vous. Certains
certaines personnes, par ailleurs, qui sont dans des loges, vont déjà à la base utiliser les esprits de leur égrégore pour faire les rituels, mais ces esprits-là, on veut dire que ces esprits-là vont plutôt les utiliser parce que ça va les pomper de l'énergie. Mais à un moment donné, ceux qui sont dans ces loges-là, quand on veut faire des choses plus sérieuses ou atteindre des grades plus avancés, il pourra leur être demandé de faire des sacrifices pour avoir certains pouvoirs et entre guillemets des esprits serveurs, des esprits qui vont les servir. Donc quand vous allez voir que ces personnes sont dans une loge, se retrouvent en train de faire des sacrifices, voilà, les sacrifices pour humains, on peut dire clairement, on peut appeler le chat par son nom, pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que ces gens qui sont sacrifiés vont les servir dans le plan invisible. Ça sera voilà, des esprits qui vont les servir dans le plan invisible. Ça également, les résultats sont, les conséquences sont catastrophiques parce que tôt ou tard, la personne va finir par se rebeller et pour calmer ça, on va demander à la personne, fais encore notre sacrifice, fais encore notre sacrifice, ainsi de suite. L'esprit que la personne qui a sacrifié était trop têtue, sacrifie encore une autre personne qui sera un peu plus douce, et ainsi de suite, ça ne finit jamais. Mais ce que je vais dire, c'est que tout ça, c'est des leurres, c'est des tromperies. Pourquoi? Parce que nous sommes venus sur Terre, pas pour souffrir, nous sommes venus sur Terre déjà avec un collégion invisible. Nous sommes les ambassadeurs de nos familles spirituelles. Nous sommes venus sur Terre avec déjà des êtres qui sont là pour nous assister. La première tâche que nous avons à faire, l'objectif premier est de découvrir quels sont les êtres qui nous accompagnent, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment bénéficier de l'assistance. Avec ça, on n'a plus besoin d'aller partiser, d'aller chercher les choses qui vont nous dépasser plus tard. Vous avez, on dit souvent, vous savez, on dit souvent, l'histoire nous enseigne. On dit souvent que l'histoire nous enseigne par rapport à nos choix, par rapport aux leçons de vie. On a vu des dirigeants africains qui étaient très forts, entre guillemets, qui se transformaient, et qui buvaient le sang, qui faisaient des sacrifices, qui disaient qu'ils sont trop forts mystiquement, mais on a vu tous comment ils ont fini leur séjour sur Terre. Donc on peut dire que ce n'est pas ça l'idéal, ce n'est pas la condition sine qua non pour être heureux, parce que le but de la vie sur Terre est d'être heureux. Et ce n'est pas en magasinant des esprits qui sont là à vous servir que vous serez si puissant que ça. J'ai eu à rencontrer un très grand maître, entre guillemets, de magie indienne à l'époque. Il est décédé, ça fait peut-être 8 ou 9 ans comme ça. Voilà, il est au Cameroun, je vous parlerai de son histoire, de ces 4. Et ce maître-là, il avait beaucoup d'esprit servant. Donc, quand vous voyez des maîtres faire des miracles, des manifestations assez spectaculaires, c'est des esprits servants. Ce maître était capable, vous avez rendez-vous à 18 h, vous avez rendez-vous à 18 h pour qu'il vous remette un paquet. Et 2 heures de temps avant, vous préparez déjà à venir chez lui, il dit ne venez pas, vous aurez le paquet chez vous. Vous venez chez lui, vous faites une opération, il dit vous aurez le paquet chez vous à minuit pile. À minuit pile, il vous demande de soulever votre oreiller et vous avez ce que vous avez commandé. Ce maître était capable de le faire. Les gens dans le quartier ont faim, il était capable de faire, il dit mettez juste des bidons vides et des marmites et il me fait ces incantations. À quelques temps, vous allez voir la marmite, les marmites seront pleines de nourriture. Hein. Et le vin, vous pouvez boire. Voilà, il faisait des choses comme ça, là, en direct, en public. Donc, on l'appelait Fakir. Je vais parler de lui. Voilà. Et il était capable de faire de pareilles choses. Faire apparaître des objets chez les gens à distance. Voilà. Il vous dit qu'il fait un travail avec vous. Vous dit que vous avez le résultat à 12 heures pile. On va vous appeler par rapport à votre poste ou par rapport à, par rapport à certaines choses. Et ce qu'il a dit, ça se passait toujours à pic. Il n'était jamais en retard dans ces choses, mais justement, il travaillait avec des esprits servants. Et pas loin de ce maître-là, il y avait beaucoup de tombes. Il y avait des tombes d'enfants. Il y avait les tombes, plein de tombes d'enfants. Voilà, les gens mouraient en désordre dans sa famille et tout. Voilà. Donc, pour vous dire que voilà, c'est comme ça que certains gens vont travailler. Vous allez voir, vous allez dans le temple, le cabinet d'un maître, il y a des milliers, il y a des centaines de clients. Les gens viennent, ils ne cherchent même pas à savoir
Pourquoi est-ce que tu as des problèmes mystiques et on te guérit spontanément, tu pars, tu donnes l'argent, tu viens, on te guérit, tu pars. Donc, c'est les esprits qui vont travailler pour ça. Et il va falloir récompenser ces esprits. Il va falloir, voilà, récompenser ces esprits. Donc, voilà. Vous allez retrouver également ce qu'on appelle un kissi. Ça, c'est dans les zones de l'Afrique de l'Ouest. C'est une statuette qui est, on va dire, vivante, dans laquelle on a mis une présence, un esprit. C'est pas l'esprit de la chair ou du poulet, non, c'est un esprit humain qui est là-dedans. Vous pouvez utiliser cette statuette pour que ça vous rende des services, mais il faudra payer le prix plus tard. Donc, ça, c'est la même chose, c'est des esprits servants. Donc, conclusion. Vous ne devez pas aller à la course du pouvoir, aller à la course des... vous voulez faire des miracles, vous voulez avoir des résultats, c'est spontané et tout, sans penser par vous développer. Parce que tous ceux qui vont chercher ces esprits servants-là seront finalement dominés par ces esprits servants. Quand vous êtes passé par un développement personnel, vous êtes passé par la transformation de soi-même, la découverte de soi-même et des êtres qui vous entourent, vous n'avez pas besoin d'esprits servants. Vous avez déjà des esprits qui sont là pour vous servir. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des esprits où que ce soit, parce que c'est les problèmes que vous allez chercher. Le tonton ou la tata ou la personne que vous allez aller profaner la tombe pour retirer l'ossement et faire essayer d'utiliser l'esprit de la personne, tout le temps va se révéler, va se retourner contre vous et parce que vous êtes en train de violer les lois naturelles, va se retourner contre vous et vous aurez des sérieux problèmes. Il y a d'autres qui sont encore plus malins, ils vont utiliser des esprits, mais pour une période donnée. Donc, comme vous utilisez un appareil pour une période de péremption, une période donnée, et après, ces périodes-là vont relâcher l'esprit. Mais tout ça, c'est toujours jouer avec le feu. L'idéal serait de travailler sur soi, travailler euh, euh, sur vos propres énergies, sur la connaissance de soi. Parce que vous le vouliez ou non, tout mystique sait, on n'est jamais seul, on est toujours assisté, il y a toujours des êtres autour de soi. L'idéal serait donc de découvrir quels sont ces êtres-là, que d'aller chercher des esprits de mort à gauche ou à droite. Laissez le mort où il est. Laissez-le vivre l'expérience qu'il est en train de vivre dans d'autres plans. Ne venez pas l'amener dans ce plan, le fatiguer avec vos problèmes, vous pouvez résoudre vous-même. Voilà. Ça, c'était le partage d'aujourd'hui en ce qui concerne les esprits servants. Vous avez besoin d'une consultation, vous avez eu à vivre de pareilles expériences, n'hésitez pas à me contacter ou à commenter, ça va aider la communauté. Au TEP et à très bientôt.